Le but du virage numérique, c'est pas nécessairement de remplacer des humains par des robots ou par des processus, mais c'est vraiment d'optimiser nos employés à des fonctions qui vont être vraiment efficaces. Là, c'est un projet qui est sur longue haleine, qui n'aura pas de fin non plus. Les efforts du passé, les audits, le travail qu'on a fait pour l'analyse des processus, tout ça nous mène aujourd'hui, ce qui implique aussi de rationaliser nos outils. Donc là, on le sait, on a plein d'outils disparates. On en a beaucoup chez Nutrinor, donc ça devient très difficile à supporter, autant côté employé que côté TI. Il va y avoir beaucoup d'avantages. Oui, on regarde pour les gens de bureau, les Teams, tout ça qui a été installé dernièrement, puis les ERP, tout ça. Mais au niveau des employés, dans l'usine, concrètement, les avantages, c'est que nécessairement, on va pouvoir accélérer les décisions. Dans le fond, des enlignements, des écarts de qualité, des choses comme ça, des activités dans lesquelles on constate plus rapidement les choses, donc moins de retravail, moins d'énergie à aller contrer le gaspillage qui a été fait sur le terrain, puis d'arriver sur le bon produit au bon moment, puis s'assurer que qu'est-ce qu'on livre comme qualité de produit, c'est ce qu'on a besoin de livrer. Donc, moins de découragement, plus de fierté, plus d'efficacité en lien avec... puis de savoir aussi, on parle d'indicateurs de performance, c'est d'avoir un référentiel. La journée, tu viens parti, il faut que tu rattraper combien qu'on met chacun la main à la pâte pour, dans une situation où ça va pas bien, de connaître il est où le problème plus facilement. Puis voir aussi l'interaction, je pense, avec les équipes. Parce que veut pas, quelqu'un qui travaille au niveau des opérations, c'est sa job, c'est ça. Mais auparavant, c'était vraiment un mode clos. Là, présentement, il est capable de voir l'interaction qu'il y a avec les autres et l'impact aussi qu'il y a avec les autres sur ces décisions que lui va prendre à son niveau. Nutrinor a la chance de se remettre au goût du jour, c'est-à-dire à la fois dans les outils informatiques qu'on se sert, là, que ce soit tous nos portables, nos cellulaires, notre infrastructure réseau, mais aussi par rapport à ce qu'on utilise pour être efficace au travail. Je dirais interconnectivité aussi, parce qu'on le voit déjà. Là, on n'a pas fait beaucoup de chemin encore là-dedans, mais on le voit que c'est beaucoup plus facile de travailler à partir de chez nous. Ouais. On a accès facilement à nos dossiers, on a accès facilement à tout ce qu'on a besoin, tous les outils de travail. Donc, beaucoup de ça aussi. Là. Efficacité, interconnectivité, moi, je vois ça comme ça aussi. Puis du côté agroalimentaire, dans le fond, ce qu'il faut penser, c'est que nous, on transforme des produits pour des clients. Ces clients-là achètent nos produits. Donc, les clients sont de plus en plus rigoureux, sont de plus en plus exigeants aussi puis les normes de l'industrie se resserrent et augmentent. Donc, ça devient de plus en plus compliqué produire, puis de plus en plus compliqué aussi avec les enjeux de main-d'œuvre, tout ça. Donc, tous les outils que la transformation et le virage numérique vont nous apporter vont être en mesure d'être capables de faire plus, avec moins de jus de cerveau, comme on peut le dire, là. D'être plus agile, d'être plus vite, de répondre mieux aux besoins des clients, d'être plus agile. Donc, point de vue employé, les manières de faire, la supervision, la gestion des écarts, comprendre ce qui se passe sur le terrain, puis d'aider les gens qui sont devant une situation, qui font du travail manuel à chaque jour, puis de les aider à être plus performants puis à être moins fatigués le soir en bout de ligne. Utiliser les forces, les compétences, l'intelligence de notre monde, parce que, Nutrinor, on le dit beaucoup, là, ce qui fait notre force, c'est notre monde. Mais, notre monde, quand ils prennent des feuilles puis qu'ils saisissent des données dans un ordinateur, si tout ça, ça peut se faire automatiquement, imaginez la quantité, la quantité d'idées puis d'activités qu'on va pouvoir faire autres que ça, qui vont nous permettre d'avancer et de progresser dans d'autres projets qui sont bien plus à valeur ajoutée, selon moi. On est là-dedans, il faut mettre l'énergie, puis il faut se transformer. Oui, puis c'est une chance quand même qu'on a, parce que, j'ose croire que c'est pas toutes les entreprises de la grosseur de celle de Nutrinor qui ont fait, je vais utiliser un anglicisme, mais qui va être le statement de dire, regarde, on prend une décision, là, on y va, puis on fonce. Le potentiel d'une coopérative comme Nutrinor, d'avoir, on parlait de travailler en silo, d'avoir la chance de travailler, de collaborer avec les différents secteurs, je trouve que ça augmente aussi le sentiment d'appartenance dans les projets, mais aussi par rapport à nos relations avec nos collègues. Si on veut se donner une image, dans le fond, c'est que le train a démarré. Puis, on est 1000 employés chez Nutrinor, peut-être 1100, je n'ai pas le nombre exact. Dans le fond, le train est parti. Fait qu'à partir de là, c'est la responsabilité de chacun. Les 1100 employés ou les 1000 employés qui sont là-dedans, ils ont chacun une part ou un morceau, j'appelle ça le morceau du casse-tête, là, dans lequel chacun va venir contribuer à ce virage-là. C'est pas une affaire de patron, c'est l'affaire de tout le monde. Un peu comme le projet Zéro qu'on a chez LF actuellement, qui finalement, on a beaucoup d'appareils qui ne se parlent pas nécessairement entre eux.
de faire en sorte que ces appareils finissent par se parler là au niveau de la traçabilité, au niveau de la performance, au niveau de plein de choses. Je pense que ça va quand même changer pas mal le quotidien. Puis ça peut être ça, puis ça peut être juste un robot palettiseur qui est installé à la meunerie. Ça peut être... c'est tout ça, la transformation numérique. Oui, utilisation des plateformes pour l'arrosage à forfait. Ça change la vie des opérateurs aussi, puis ça change beaucoup la vie de l'administration aussi. Ouais. Puis je pense à l'énergie aussi pour les dispatchs, pour les routes de livraison. Nos systèmes ont atteint leurs limites au niveau justement de la répartition, au niveau du service. On est dans des calendriers Outlook, si on veut, pour la gestion du service. C'est sûr que on voit juste du plus, c'est ça, c'est papier beaucoup. Les tablettes dans les camions citernes aussi, ça va être beaucoup plus facile. La communication, là, je pense qu'ils ont déjà commencé à installer Teams sur les tablettes, que les livreurs, c'est plus facile, ils vont avoir accès à l'information. Fait que c'est ça, là, c'est tout ça. On voit l'espace client qui va être merveilleux pour les clients. Les facturettes qu'on laisse sur place, ça va être différent. Même les commandes en c'est ligne, plein de choses qui peuvent les ouais. commandes en ligne qui sont déjà par le site de Nutrinor présentement, mais qui vont être par l'espace client. C'est ça. Fait que ça va être beaucoup plus facile. Un client qui cancelle un rendez-vous présentement, le répartiteur, il faut qu'il pense à beaucoup de choses pour être sûr de l'avoir vraiment cancellé. Avec la transformation numérique, les nouveaux systèmes qu'on va avoir, ça va être instantané. Tous les systèmes vont se parler. Là. C'est certain que je me sens très fier de faire partie de ce grand projet-là. Qui est la transformation numérique qui va nous permettre d'optimiser nos choses, puis surtout de travailler en équipe avec les différents secteurs. Si je le fais déjà avec le SharePoint, donc toutes les personnes dans les secteurs que j'ai travaillé sont intéressées, sont plaisantes à travailler avec. Mais tu sais, tout le retard numérique qu'on a repris avec le changement des ordinateurs, le changement des téléphones, SharePoint pour certains qui sont rendus là, tu sais, on en a un bout de fait, puis ça, c'est un voyage qui va se continuer, en fait, qui n'arrêtera probablement jamais, là. Si on veut rester à flot, si on veut rester compétitif, on n'aura pas le choix de continuer de toujours s'améliorer. De là, l'idée de l'amélioration continue à travers la technologie.